repentance de David. En deux mots pour dire, quand vous faites votre repentance, ne vous justifiez pas. Ok? Non, Seigneur, j'ai péché parce que tu as compris que je suis un humain et que je peux toujours tomber dans les péchés. On ne se justifie pas devant Dieu parce qu'il connaît tout. Okay? C'est ce que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, nous allons faire la repentance. Nous allons prier sur Joël chapitre 2, versets 12 à 17. Si Maman Optance peut lire sa version. Joël chapitre 2, versets 12 à 17. Allons-y. Joël, tu vas oser, après oser. Après oser, hein. Après oser, avant Amos. Verset 12 à 17. Ouais. Joël chapitre 2, versets 12 à 17. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Oui, Revenez donc à moi, oui, revenez de tout votre cœur, oui. avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. Mhm. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos... Oui. Et revenez à Joël chapitre l'Éternel. 2, versets 12 à 17. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, Oui. car il est plein de grâce, Il est plein de grâce. il est compatissant Oui, et lent à la colère. oui, Il est riche en amour oui. et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Il renonce, hein? Au malheur. Il renonce volontiers. Il n'y a pas de volontiers là-bas? Oui, il renonce volontiers. Volontiers. Au malheur qui... Dont il avait menacé. Ah. Mhm. Qui sait, Mhm. peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Mhm. Qui sait, Oui. s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction, Mhm. pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sautez 17 pour gagner le temps. Et que les prêtres qui servent l'Éternel Oui, se tiennent en pleurant oui, entre le portique et l'autel, oui, qu'ils prient ainsi. oui. Qui prie ainsi, il faut souligner cela. C'est cela dont nous allons prier aujourd'hui. Ô Éternel, Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur. Oui, Ni aux railleries des nations. oui, Car, oui, pourquoi dirait-on parmi les peuples, oui. où est leur Dieu? Pourquoi les gens des nations diraient-ils, où est leur Dieu? Ouais, ça? C'est cela dont nous allons prier pour la repentance. La première partie ici, nous allons nous repentir. Papa, pour nous aussi, c'est intéressant. Allez-y. Papa Bob, moi, je ne crois pas grand-chose. Papa Bob, lisez. C'est 12, plus, c'est 13, quoi, hein? 14, 17. Surtout 17 là. Donc, Eh, maintenant encore, dit l'Éternel, Ouais. revenez à moi Ouais. de tout votre cœur, ouais, avec des jeûnes, avec des pleurs et Ouais. des lamentations. ouais. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Oui, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, oui, car il est compatissant et miséricordieux, oui. lent à la colère et riche en bonté. Hein? Et il se répand aux mots, Mhm. il se répand des mots qu'il envoie. Mhm. 16, 17, 14. 14. Oui. Qu'il sait, Qui qui sait? sait, Hein? s'il ne reviendra pas Hum, et ne se repentira pas, mhm. et s'il ne laissera pas après lui Mm. la bénédiction, Ah, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. 17. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, Hum. et qu'ils disent, Oui. Éternel, épargne ton peuple. Éternel épargne, c'est ça. J'insiste là-dessus.
Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, Ok? aux C'est railleries la des honte, hein, nations. biblique. Oui. Pourquoi dirait-on Oui. parmi le peuple, Ouais. où est leur Dieu? Ah. Amen. Amen. On va faire ceci. Nous allons prier. Chacun de nous va se repentir. On dit c'est, il ne faut pas déchirer vos vêtements. Ça dit donner l'apparence extérieure d'une certaine humilité, piété. La crainte. Non, non, c'est du cœur. Ni moi, ni personne, aucun humain ne peut entrer dans votre cœur pour la repentance. Ok? C'est Dieu qui sonde les cœurs, ce n'est pas moi. Mais si vous voulez vraiment vous repentir, ça doit venir du fond de votre cœur. Toi seul, tu sais ce que tu fais en cachette. Je vous dis, Dieu regarde tout, surtout ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Toi seul, pose-toi la question, quand tu es seul, sans témoin, ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Vous suivez? Amen. Ce que tu dis, Ce que tu fais. ce que tu fais et ce que tu penses. Seul, sans témoin. Ça, Dieu regarde. Ok? Et c'est cela dont il s'agit. De déchirer votre cœur. Pour dire, Seigneur, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait et ce que je pense n'est pas bon. Ok? Vous comprenez? Amen. C'est la première étape. Dès que tu finis cela, maintenant, toi, tu vas prier pour l'autre. Ok? S'il est possible de citer les noms de tout le monde ici, tu le fais. Nous agenouillons devant ton trône de miséricorde, Père. Yahweh, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Yahweh, Dieu d'amour, nous venons auprès de toi demander pardon parce que nous avons péché contre toi, mon roi et mon Père. Nous avons péché éternel en cachette. Tu nous as demandé de ne pas déchirer nos vêtements, mais de déchirer nos cœurs. Nous venons répandre nos cœurs devant toi. Nous venons répandre nos cœurs devant toi. Seigneur notre roi, en toute humilité de Dieu, je viens devant ton trône de miséricorde, implorer ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous papa, et Seigneur notre Père, je viens humblement auprès de toi, te demander pardon, parce que Seigneur, en cachette j'ai péché contre toi, par les choses que j'ai dit, par les choses que je pense, par les choses que j'ai fait. Oh Père notre roi, les choses que je pense, les choses ignobles qu'on ne peut pas citer en public. Mon roi, mon Dieu, je reconnais les choses que je pense. J'agis mal, mon roi et mon Dieu. Seigneur notre Père, je te demande pardon. Aie pitié de moi, mon roi, mon Dieu. Hey Yahweh, Dieu d'amour, les choses que j'ai dit en cachette, les choses que je regarde en cachette, les choses que j'ai fait en cachette. Oh, que personne ne me voit, mais que toi seul tu vois, mon roi et mon Dieu. Yahweh, Dieu d'amour, le Seigneur des Seigneurs, je te demande pardon. Aie pitié de moi, aie pitié Seigneur, aie pitié Papa, pardonne éternel. Reviens de l'ardeur de ta colère, éternel, reviens de l'ardeur de ta colère. Oh Seigneur, parce que tu es Dieu compatissant, miséricordieux, là la colère, riche en bonté. Oh Seigneur, peut-être tu fais, répands-toi des mots que tu nous as envoyés. Répands-toi Seigneur, Yahweh cesse ta colère envers nous, mon roi et mon Père, éternel notre roi. Pourquoi les nations diraient-ils, ô Père, où est le Dieu de Maman Safi, où est le Dieu de Maman Hortense? 2 Chroniques chapitre 30, verset 19. 2 Chroniques chapitre 30, verset 19. 2 Chroniques chapitre 30, verset 19. C'est ici quand on voulait célébrer la Pâque sous au temps d'Ézéchias. Hein? Dieu a demandé qu'on fasse une grande fête. Hein? La célébration de Pâques sous Ézéchias. Et lui, il a demandé pardon. Ézéchias, il a prononcé des mots. Suivez ce qu'il a dit. 2 Chroniques chapitre 30, verset 19. Lisez. 19-20, oui. Tous ceux qui se sont efforcés de tout leur cœur Oui. de se tourner vers Dieu, Oui. l'Éternel,
le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils ne se sont pas purifiés comme cela est requis pour un acte cultuel. L'Éternel écouta la prière d'Ézéchias et il laissa le peuple indemne. Je continue? C'est 19-20 seulement. Oui, c'est ça. Oui, Papa Bob, allez-y. Ça demandait à Dieu de pardonner le peuple. Il dit à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. C'est un problème de cœur. C'est un problème de sincérité. Quand on parle de cœur ici, c'est la sincérité. Ok? L'intention. Tu veux être agréable à Dieu. C'est un problème d'intention. Quand on parle de cœur de quelqu'un, c'est l'intention, non? La motivation. L'intention, la motivation. Les mobiles, qu'est-ce qui te pousse à faire cela? C'est ça le cœur. Hein? Vous vous souvenez, c'est l'enseignement sur l'autel. Hein? Quand on parle de cœur, on parle de quoi? C'est l'intention avec laquelle tu fais la chose. Tout cela qui avait vraiment une bonne, ayez la bonne, ouvre ton cœur à Dieu. Et on dit, à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoi qu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification, ils ne l'ont pas bien fait. Peut-être toi et moi, nous faisons une repentance qui n'est pas bonne. Ou qui n'est pas complète. Hein? Qui n'est pas vraiment au goût de Dieu. C'est ce qu'on veut dire ici. Ok? Cette repentance-là n'était pas réellement conforme à ce que Dieu voulait. Ouais? Mais l'Éternel, parce qu'Ézéchias a dit ça, Seigneur, pardonne ton peuple. Ceux-là qui ont cherché à se repentir avec un cœur sincère, même s'ils n'ont pas vraiment bien fait comme il fallait, pardonne-le. Amen. Et Dieu fit quoi? Il exauça la prière d'Ézéchias. Nous sommes des sacrificateurs aujourd'hui. Nous allons prier pour dire, Seigneur, même si mon frère, ma soeur, n'a pas réellement fait la repentance comme il fallait, pardonne-le. Prions le Seigneur. Mon roi et mon Dieu, Père, n'a pas réellement fait la repentance comme il fallait. Pardonne-le. Prions le Seigneur. Mon roi et mon Dieu, Père, notre roi, Yahweh Dieu d'amour, oh, comme Ézéchias éternel, Yahweh, je viens pleurer ta miséricorde, même si ton peuple, avec un cœur sincère, il n'a pas appliqué comme il fallait réellement la bonne repentance, pardonne-le, Seigneur, notre roi. S'ils le font avec un cœur sincère, même s'ils ne le font pas, ils ne l'ont pas fait complètement comme il fallait, Seigneur, je te demande de pardonner ton peuple, de pardonner, éternel, notre roi, de le pardonner, mon Dieu, mon roi, de le pardonner, le Seigneur de l'amour. Oh, Yahweh Dieu d'amour, le Seigneur des Seigneurs, nous te demandons de pardonner, Seigneur. Pardonner ton peuple, pardonner tes enfants. Sois favorable à eux, sois favorable à leurs cris, sois favorable, Seigneur. Écoute leurs prières, sois favorable, écoute le Seigneur. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Yahweh de l'amour, fais pas ta grâce, oh Seigneur. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci, merci notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière. 2 Chroniques 14, 10. Parce que nous sommes en 2 Chroniques. Nous allons 2 Chroniques 14, 10. Ici, c'était au temps des rois Asa, les rois de Juda. Ok? La petite histoire, c'est que Asa, il est de la lignée de David. Ok? Il est le petit-fils. Il était le petit-fils de l'enfant de Salomon, de Roboam. Ok? Quand il a pris le pouvoir, on est venu les combattre. Le roi d'Éthiopie est venu avec 1 million de gens. Vous suivez? Amen. Et lui, il avait combien d'armées? 300 000. Vous voyez la disproportionnalité? 1 million contre 300 000. Ok? C'est ce qui est écrit là-bas. C'est pour gagner le temps. 2 Chroniques 14. Si vous lisez tous les chapitres 14, vous allez comprendre cela. Lisez verset 7. On commence à 7, tu avais dit 10, 7. Oui, commencez 7, après on va aller. On va aller 10. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant les boucliers, tous les hommes vaillants.
Vous avez lu? 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes Oui. et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchefara, près de Marécha. Est-ce que toi tu vas tenir 300 000? Vous vous rangez en bataille contre 1 million de gens. Toi tu vas pas fuir. Mais moi je vais dire, ah, vous allez comme sous. Hein? Toyo Kanagaka. Et Toyo Kanagaka. Hein? Il faut négocier. C'est pas ça. Exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Verset 10. Maman Tance, lisez. Asa invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Continue. Il pria. Oui, il pria. Éternel. Vous soulignez cela, parce qu'on a déjà vu ça. Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Contre un fort. Ça, c'est la bonne version. Parce que notre version dit, tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Non, non. La version là, Dieu vient en aide aux faibles contre les forts. Ouais? Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Oui. Éternel, tu es notre Dieu. Oui. Ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. C'est ce que nous allons faire comme prière. Hein? Moi, j'aime cet exercice-là de donner les versets et de prier sur les versets. Parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Il va poser la question, est-ce que je l'ai dit moi? Comment tu es allé combattre? Tu es seul, tu es allé combattre 3 personnes. Yo, quand tu as gagné, bango? Non, c'est Dieu qui le dit. Tu vas dire, hein, il vient aux faibles contre les forts. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous avons déjà lu Deutéronome. Ne perdez pas la place là parce qu'on va prier là, l'endroit. Deutéronome chapitre 20, verset 1. On dit quand vous irez en guerre, qu'est-ce qu'il y a? C'est la loi de Dieu. Hein? Deutéronome chapitre 20, verset 1. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, Oui. et que vous verrez des chevaux ou des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, Ouais. n'en ayez pas peur. 1. Car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Vous suivez? Ça dit, à chaque fois que vous irez en guerre, les ennemis seront toujours plus nombreux que vous. Hein? C'est pourquoi quand vous avez des problèmes, vous parlez, vous parlotez, vous dites à tout le monde parce que vous croyez qu'ils vont se rallier de votre côté. Hein? Cherche la faveur. Que nous soyons aussi nombreux. Hein? C'est ça l'objectif déjà, non? Oui. Que nous soyons aussi nombreux, il va voir. C'est pas l'histoire que vous soyez nombreux. Seul contre Tous. tous. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est un principe de Dieu. Les ennemis seront toujours non. Les gens qui vous aiment par rapport aux gens qui vous haïssent. Je vous dis, les gens qui vous haïssent sont plus nombreux que les gens qui vous aiment. Même ceux qui rient avec vous. Vous savez pourquoi ils rient avec vous? Parce que vous n'êtes pas encore bénis. Alléluia. Le jour où vous serez bénis. Hein? Le jour où vous serez bénis. Petit modèle. Et c'est là que vous allez voir si réellement la personne continue à être ton ami. Il est ton ami parce qu'il pense qu'il te dépasse. Hein? S'il trouve que toi aussi tu commences à émerger, ah oui, regarde, il était ici. Il venait chez moi ici. Et il ne vient plus, hein? Depuis qu'il s'est marié, depuis, il a déjà gros dos. Hein? Ça, c'est pas ami. Ami, c'est celui qui va t'aimer. Quand tu es béni, il a même envie que tu sois réellement béni. Ça, c'est ami. Amen. Hein? Comprenez? Mais moi, je vous dis, mon propre exemple, quand j'ai commencé à prêcher à l'église, même mes amis, hein? Parce que tout ce que les pasteurs avaient fait, hein, c'était, après avoir passé à la délivrance,
chacun avait son tour de prêcher. Bah, d'abord, avant de prêcher, chacun avait son tour de faire la modération. Préparez-vous, hein. Un jour, là, je vais dire, ok, samedi, c'est elle qui va faire la modération. Modération seulement. Vous connaissez ça, non? Repentance. Vous lisez la Bible. Il n'y a pas, on n'invente pas. On n'invente pas la Bible. Elle est là. Ok? Tout ce que nous faisons là, vous avez toute la matière pour faire la modération. Moi, je prêche, après je vous conduis dans l'autre prière. Mais la première partie est remercier Dieu, repentance, sang de Jésus, Saint-Esprit. Vous connaissez ça? Vous pouvez le faire. Alors, le pasteur nous a testé. Il a testé tout le monde. Hein? Ok? Il a testé tout le monde. Mais bon, j'ai émergé. Les gens n'ont pas aimé. Hein? Et même mes propres amis. Ils n'en voulaient pas. Mais la chose s'est imposée. Ça s'est imposé de soi-même. Ça s'impose de soi-même. Vous voyez ça? Amen. Tu n'as rien à imposer. Je dis aux gens, les gens qui me côtoient, je dis, n'impose rien. Ça s'impose. De soi-même. C'est automatique. Même toi-même, quand ça arrive là, tu ne comprends rien. Ouais? Donc, c'est la loi de Dieu. Deutéronome 20, verset 1. Quand vous irez en guerre, les ennemis seront toujours plus nombreux que vous. Les gens qui vous haïssent seront plus nombreux que les gens qui vous aiment. Les gens qui vous combattent seront toujours plus nombreux que les gens qui vous aiment. Donc, que ça ne soit pas un scandale. Tu restes là, tu manques le sommeil, tu parles à gauche, à droite, tu exposes ton problème à tout le monde parce que tu cherches un grand nombre de gens qui va te soutenir. Ce n'est pas l'histoire qu'on te soutienne. Si tu es avec le Seigneur, tu as tout. Amen. 1 million de gens contre 300 000. Vous avez vu où? Hein? C'est comme l'histoire de Gédéon, non? Hein? Gédéon avait une armée de combien? De 30 000 hommes. L'autre côté, ils étaient 120 000. Mais Dieu dit, vous êtes nombreux. Les ennemis étaient 4 fois plus nombreux qu'eux. C'est pas ça? Mais Dieu dit, non, c'est trop. De 30 000 à 300. Bobel. Ah, 300 personnes contre 12 000. Pas 12 000, contre 120 000. Hein? 300 contre 120 000 personnes. Si ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi, moi, les gens, je parle de mon propre exemple. Hein? Quand quelqu'un me combat, je n'ai pas envie d'aller parler à tout le monde. Je ne cherche même pas votre appui. Vous pouvez voir là, je suis tranquille. Je dis, continuez seulement. Je laisse la chose pourrir, juste pour voir qui est de mon côté, qui n'est pas de... Tu peux croire que je ne vois pas. Je vois bien. Je comprends. C'est pourquoi on dit que mon rédempteur se lèvera le dernier. Parce que s'il se lève le premier, les autres ennemis vont continuer à se cacher. Alléluia. Hein? Et vous voulez que l'ennemi se démasque tout de suite. Mais celui qui voulait encore sortir contre toi, il va se réserver. Tu ne le sauras pas. C'est notre guerre que tu réserves là. Et pourtant, tu sais, c'est comment Josué avait fait la guerre. Il a gagné combien de rois? Hein? 30? Ah, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Hein? Oui. 31 rois. Ouais. Josué chapitre 12. Hein? Verset 24. Lisez. Hein? Ah, maman, ce n'était pas loin. Elle a dit 33, mais c'est 31 rois. Comprenez? Josué. Chapitre 12, verset 24. Et le roi de Tirsa, en tout cela fait 31 rois. Oui. Quand vous lisez là, oui, ils sont tentés d'énumérer tous les rois que Josué a gagnés. Hein? Ils sont 31. Vous voyez que Josué a livré 31 combats?
Non. Tu sais ce que Dieu a fait? Il est rassemblé. 3, 4, ils viennent ensemble. C'est tout d'un coup 3, 4. Ils se réunissent contre Josué. Ils frappent. Ils se rallient ensemble. Ils se rallient ensemble. Hein? Et toi, tu es là, si une personne qui te haït, il se rallie à l'autre, l'autre aussi devient ton ennemi. Laissez-le. C'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Appelez encore. Hein? Même ceux qui se cachaient. Toi, même ceux qui faisaient hypocrisie avec toi. Hein? Il dit il ne saura pas. Amen. Et c'est comme ça que Josué n'a pas livré 31 combats. Hein? Mais toi, il suffit qu'une personne... Non, Dieu veut rassembler tous les ennemis là. Ensemble. Toi, tu viendras seulement les frapper à un moment. Donc, nous allons faire la prière d'Ézéchias. Ok? Et d'Assa. Nous allons faire la prière d'Assa. Hein? 2 Chroniques 14, 10. C'est la prière que nous allons faire maintenant. Hein? Que Seigneur, il n'est pas pour toi difficile. Il n'est pas difficile pour toi. Hein? De faire quoi? De secourir les faibles contre les forts. Dites au Seigneur, regarde le nombre de gens qui me haïssent. Je suis faible devant eux. Ok? Mais pour toi, il n'est pas difficile de venir aux faibles qu'aux forts. Ouais? Je suis faible. C'est quand tu te dis je suis capable. C'est là où Dieu n'interviendra pas. Il va d'abord te laisser dans ta capacité là. Hein? De voir comment tu vas agir. Tu vas combattre toi-même. Ouais. C'est comme, je prends un exemple, un sac de 10 kilos, tu donnes à un enfant de 8 ans. Ça pèse. Comment un enfant de 8 ans veut transporter quelque chose de 10 kilos? Mais s'il dit non, papa, je vais transporter. Tu vas dire, bon, essaye-le. Hein? C'est pas ça. Oui. Tu ne sauras pas. Oh non, je vais. Ok. Bon, alors, essaye-le. Au retour, hein? Tu vas transpirer sérieusement. Tu vas avoir pitié des... Hein? Vous comprenez? Nous, voyez les occultistes. Les occultistes, les gens qui font les sectes là, les gens qui pensent qu'ils sont dans les connaissances supérieures. Il dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, pour eux, avant que Dieu ne t'aide, commence d'abord à t'aider toi-même. C'est vrai. Mais nous, les chrétiens, ce n'est pas un principe biblique. Ok? Il dit ça, c'est dans les calmes et la tranquillité que Dieu va agir. Hein? C'est dans les calmes que se trouve notre force. C'est dans les calmes et là, parce que quand tu es agité, l'ennemi va avoir la supériorité sur toi. Soyez calme et tranquille. Tu dis, Seigneur, ton secours, j'attends seulement ton secours. Je suis faible devant toute cette multitude. Viens à mon secours. Ok? Il y a d'autres papas qui disent que tu es né avec toutes tes capacités, c'est à toi de te battre. Voilà. C'est pas bon. Ouais. Parce que, Edith, hein, tu te rappelles de Michel? Parce que c'est ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui, si tu le veux, tu vas le faire. Mais si c'est un mal, tu vas le faire aussi. Vous comprenez là où c'est mauvais? Hein? Et si Dieu n'a pas prévu de te donner ça, ça dit tu deviens ton propre Dieu. Hein? Tu deviens ton... C'est vrai qu'il faut penser positivement toujours. Hein? De ce côté-là, je les donne 100% raison. Il faut toujours penser positivement. Mais il y a un mais. Il faut laisser à Dieu la volonté d'agir dans votre vie. Parce que si c'est toi qui conduis ta propre vie, Dieu ne le conduira pas. C'est ça les occultistes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Avant que Dieu ne t'aide, commence d'abord à t'aider toi-même. C'est-à-dire, s'il y a la bagarre, commence d'abord à te bagarrer toi-même. Là où ça deviendra difficile, c'est là où Dieu va intervenir. Hein? Alors, nous allons parler prochainement sur l'histoire des épines. Je vais vous enseigner ça. Vous avez déjà raisonné sur ça? On en parlera prochainement. Amen. Donc, Amen. oui.
Nous allons prier les 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Seigneur, il n'est pas plus difficile pour toi de me secourir, car je suis faible devant cette multitude. Viens donc, ok, à notre aide, à notre secours, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous venons devant tous ceux qui nous veulent du mal. Alléluia. Ok? Et que dans cette affaire, ne permet pas que l'homme triomphe. L'emporte. Dans ma situation. Parce que nous avons dit, il y a l'armée de Dieu, il y a l'armée de Satan. L'armée de Dieu est composée par les anges, ce sont les entités invisibles. Et les vrais chrétiens, l'armée visible. Dans le monde physique, l'armée de Dieu est moins nombreuse. Ok? Dans le monde spirituel, l'armée de Dieu est plus nombreuse. Ça vous savez, non? Oui, papa. Parce que quand Satan était précipité, il a pris les 1/3 des anges, qui sont devenus des démons. 1/3. Si Dieu a créé 10, Satan a pris 3. Vous voyez ça? Quand le roi de Syrie venait à... La personne qui est dehors peut mettre sur Dieu. Amen. Ouais. Quand on venait arrêter Élisée, hein, Géhazi a paniqué. Il dit, n'ayez pas peur. Hein? Il lui a ouvert les yeux. Il a vu quoi? Beaucoup de Mais ceux qui sont avec nous, ceux qui sont... Ayez cette confiance-là. Hein? Je me souviens, Maman Bijou, hein, tu es là, non? Tu me posais la question, papa, est-ce que tu dors quand tu fais après des délivrances, tout ce que... Moi, je dis, je dors tranquillement. Ma fille est là. Je dors là comme un bébé. Je ne m'inquiète pas, je sais que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est pas moi. Amen. C'est quand tu penses que c'est ta force qui fait ça, c'est là où tu vas paniquer. Vous voyez ça? C'est Dieu qui fait. L'armée de Satan, l'armée visible de Satan, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Comprenez? Tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ. Hein? Il n'y a pas de naître. Hein? Dans le monde ici, il n'y a pas de naître. Il y a, oh non, moi je ne prends pas la femme d'autrui, moi je ne vole pas, moi, hein, je prends ma bière, je dors calmement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu appartiens à l'armée de Satan. Hein? Mais l'armée invisible de Satan, ils sont moins nombreux. Et c'est ça notre assurance. Vous comprenez? Il faut intérioriser toujours cela. L'armée que nous avons, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre salut. Amen. Amen. Prions maintenant. 2 Chroniques 14. Verset. Prions tous ensemble. Seigneur, il n'est pas difficile pour toi de secourir les faibles plutôt que les forts. Seigneur, à toi, Seigneur, il n'est pas difficile de venir nous secourir. Viens nous secourir, notre Dieu. Viens à notre aide, Seigneur. Père, notre roi. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est à ton nom éternel que nous nous avançons contre cette immense armée. Ô Père, notre roi. C'est à ton nom, Seigneur, que nous nous lèvons contre ceux qui nous veulent du mal. C'est à ton nom que nous nous appuyons, éternel. C'est à ton nom, ô Père, notre roi. Ne permets pas que l'homme triomphe. Ne permets pas que les sorciers, les sorcières triomphent de Maman Patricia. Ne permets pas, éternel, que les sorcières, les démons triomphent de Maman Bijou. Ne permets pas, éternel, que Maman Edith, ô Seigneur, soit la proie de ses ennemis. Ne permets pas, papa, que les sorciers, les sorcières de sa famille aient la supériorité sur la vie de Maman. Oh Père, notre roi, pourquoi les hommes diront, où est leur Dieu? Leur Dieu n'entend pas. Dieu, tu entends nos prières. Écoute nos prières. Bénis nos prières. Agis, oh Père de gloire. Mon roi et mon Dieu. Yahweh, le Seigneur des Seigneurs. Éternel, mon Dieu.
Père. Que l'homme ne triomphe pas. Ne permets pas que l'homme triomphe dans la vie de maman. Ne permets pas, Éternel, que ceux qui se sont jurés de détruire la vie de mes frères et sœurs triomphent d'eux. Oh Père, notre roi. Oh nom glorieux puissant de Jésus. Oh Père, notre Dieu. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Merci, Éternel. Ne permets pas, Papa. Ne permets pas. C'est en ton nom seul que nous venons contre cette multitude qui nous veut du mal, qui nous veut la mort, qui nous veut la souffrance. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, mon roi et mon Père, ne permets pas, Papa, que tes enfants soient dans la honte quand leurs ennemis diront où est leur Dieu. Leur Dieu est capable de venir. Qu'il ne soit pas ici, Papa. Mon roi, mon Seigneur, éternel notre roi, Seigneur notre Dieu, Yahweh Dieu d'amour, au nom glorieux. Merci, éternel. Merci, notre roi. Contre 300 000, les 300 000 ont gagné la bataille. Et ils ont eu un grand butin de guerre. Si vous lisez toute l'histoire là-bas. Et maintenant, le prophète est venu dire au roi Asa, ok, que l'Éternel est avec vous. Si vous les cherchez, vous les trouverez. C'est ça mon message. Si vous cherchez l'Éternel, il se fera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ok? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous donc, fortifiez-vous. 7. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Verset 7. Maman, lisez. Quant à vous, soyez fermes. Et ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas. Parce que vos efforts auront leur récompense. Parce que vos efforts auront une récompense. C'est ça mon message. Ok? Si vous abandonnez Dieu, parce que ce qu'il vous a promis, ça tarde à venir, tu dis, ah, je suis fatigué depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas reçu. Tu laisses. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit, sachez que quand vous faites un pas en arrière avec Dieu, c'est 2 pas. Ok? Si vous faites 2 pas en arrière, c'est 4. Si vous faites 3 pas en arrière, c'est 6. Donc quand tu commences à t'éloigner, il s'éloigne. Ok. Et ça crée le fossé. Comprenez? Un pas. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Ça dit, ta relation avec Dieu ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Hein? Parce que tu es dessus, tu dis, ah, je suis fatigué de ces choses-là. C'est ce que toi, tu t'es dit. Hein? Il fera quoi? Il t'abandonne. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Est-ce qu'Anaïs est avec Papa Freddy? Je vais lui parler plus tard. Papa Freddy? Anaïs est là?